Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bien-aimés. Ce soir, nous sommes au 7e jour et je bénis le nom de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais partager. Oh, gloire à Jésus. Voilà. Gloire à Jésus et nous sommes le jour. Nous sommes, si je peux bien l'écrire, nous sommes le jour 7 du Kislev. Et voilà, bienvenue à chacun de vous. Merci d'être là. Alléluia. Merci d'être là. Merci d'inviter les uns et les autres pour notre programme. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Les soldats du Seigneur, vous êtes là présents. Alléluia. Gloire à Jésus. Encore 1 minute et nous allons démarrer notre programme de la soirée. Le 7e jour du Kislev. Alléluia. Notre Dieu est bon. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui renouvelle nos forces. Alléluia. Si nous tenons debout, c'est parce qu'il y a un Dieu qui se tient à nos côtés. Que son nom soit loué. Nous allons remettre ces... Oui, Johnny, tu peux renvoyer la demande. Alléluia. Oui, je ne veux pas être seul ce soir. Le ministre de Dieu, Johnny, va se joindre à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, le temps qu'il envoie la demande, nous allons déjà prier pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Alléluia. Oui, Éternel, je te dis merci. Merci pour ce soir. Merci, Seigneur, parce que avec assurance, je peux dire que ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis, Seigneur, ta seigneurie. J'élève ton nom ce soir. Je déclare que le Dieu que j'ai choisi de servir est un grand Dieu. Oui, Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu, Seigneur, qui prend soin de ses enfants. Tu es le Dieu qui nous guide. Tu es le Dieu qui nous couvre de ta main protectrice. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire merci parce que tu es le Dieu qui nous permet d'être fidèles à ce programme. Tu es le Dieu, Seigneur, qui met dans notre cœur de bonnes dispositions pour mettre un temps à part, pour te chercher, pour mettre un temps à part, pour te prier, pour mettre un temps à part, pour élever ton nom. Oui, ce soir, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons défendre les couleurs du drapeau de Jésus-Christ. Nous voulons élever Jésus plus haut dans cette nation. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons que Jésus soit élevé dans nos vies. Nous voulons que Jésus soit élevé dans tous les lieux, dans tous les milieux, que le nom de Jésus soit élevé. Alors Seigneur, parce que nous élevons Jésus, nous voulons également que Jésus soit présent dans cette réunion, que Jésus soit là avec nous, que Jésus soit notre source d'inspiration, que Jésus soit notre conseiller. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta plénitude, nous avons besoin que tu nous remplisses, nous avons besoin que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Nous voulons, Seigneur, ce soir recevoir une bonne parole qui va nous faire du bien.
Mais également, Seigneur, ce soir, nous voulons que tu nous disposes à la prière. Nous voulons nous lever dans la prière. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui qui entend la prière et tu l'exauces. Oui, Seigneur, ce soir, le cri de mon cœur est que nos prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Que nos prières libèrent, dégagent une bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons faire une déclaration de prière. Et vous allez dire après moi, aucun malheur, aucun accident ne nous arrivera au nom de Jésus. Je répète, aucun malheur, aucun accident nous arrivera au nom de Jésus. Et je déclare encore que rien de mal ne va nous arriver. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix, parce qu'il y a des ennemis qui sont en train de proclamer des mauvaises paroles sur toi. Il y a des ennemis qui veulent ta chute. Il y a des ennemis qui veulent ta perte. Il y a des ennemis qui veulent te voir pleurer. Il y a des ennemis qui veulent te voir à terre. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, élève ta voix et commence à proclamer que aucun malheur, aucun accident, rien du tout, rien de mal ne va m'arriver au nom de Jésus. Vas-y là où tu es, commence à prier, commence à déclarer, oui Éternel, ce soir c'est ma déclaration. Ce soir, c'est ma déclaration. Je suis là, ce soir, comme une prophétesse de ma vie, pour dire que aucun malheur. Oui, Seigneur, je suis en train d'attester que aucun accident ne m'arrivera, malgré les souhaits de mes contestataires. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de proclamer des mauvaises choses sur nous. Il y a des hommes et des femmes qui ont une mauvaise bouche à notre égard. Mais Père éternel, ce soir, je suis en train de décréter en qualité de servante de Dieu que aucun malheur, aucun accident n'atteindra ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déclarer ce soir que rien de mal ne va atteindre le peuple de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Allez, faites comme ça. Il n'y a plus rien sur ma vie. Il n'y a plus rien. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est en train de partir. Tout ce qu'ils sont en train de déclarer, c'est en train de passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le mois versaire du Centre Zoé. Waouh! Nous avons un mois, alléluia, et je veux que ce soir, que chacun, même si vous n'êtes pas du Centre Zoé, s'il te plaît, libère des paroles de bénédiction en l'encontre du Centre Zoé qui a déjà totalisé un mois d'existence. Alléluia, Dieu est bon, n'est-ce pas, bien-aimé? Alors élevons notre voix, proclamons des paroles de bénédiction. Proclamons que le Centre Zoé ne fermera pas ses portes. Proclamez que le Centre Zoé ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, Dieu de gloire, je viens encore une fois te bénir pour le Centre Zoé. Le Centre Zoé a vu le jour par ta volonté. C'est toi, Éternel, qui as institué le Centre Zoé. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie de voir que cela fait un mois que le Centre Zoé a vu le jour. Seigneur, aux yeux du public, Seigneur, je te dis merci. Je prie ce soir pour que tu accomplisses toutes tes promesses, toutes les promesses que tu as libérées pour le Centre Zoé. Je décrète ce soir que toutes ces promesses se matérialisent au nom de Jésus. Tu fais du Centre Zoé le lieu que tu as décidé. Tu fais du Centre Zoé ce que tu as décidé de faire. Et tu donnes au Centre Zoé la position que tu as décidé de lui donner au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie de bénir ton pasteur, le titulaire, Marlène Kouka, que tu bénisses, Père, les ministres de Dieu que tu as établis au Centre Zoé, que tu bénisses les serviteurs de Dieu qui œuvrent au Centre Zoé. Seigneur, je prie que ta bénédiction repose sur chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te prie encore ce soir de bénir les fils et les filles du Centre Zoé. Alléluia.
Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, bénis les fils et les filles des centres Zoé. Seigneur, fais que le centre Zoé soit un peuple grand, un peuple important, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le 7. Et le 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est pourquoi nous allons prier pour demander à Dieu de nous conduire sur les chemins de l'excellence. Alléluia. Oui, bien-aimés, on ne peut plus continuer à marcher dans la médiocrité. Nous sommes dans la nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, Dieu veut que nous allions sur le chemin de l'excellence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, Seigneur, introduis-moi. Seigneur, guide mes pas sur le chemin de l'excellence au nom de Jésus-Christ. Vas-y, élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Dis, Seigneur, je ne veux plus rester dans les chemins de la médiocrité. Seigneur, je ne veux plus rester dans les chemins de à peu près, mais je veux maintenant marcher dans le chemin de l'excellence. Je veux, Seigneur, évoluer dans l'excellence. Je veux, Seigneur, aller dans l'excellence. Seigneur, conduis-moi dans les chemins de l'excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit ta part, que l'excellence soit ta part. Que l'excellence soit une réalité dans ta vie. Oui, je suis en train de dire ce soir que l'excellence soit ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Je te fais sortir de la médiocrité et maintenant, tu intègres les rangs des personnes qui sont excellentes. Au nom de Jésus-Christ, tu intègres les rangs des personnes qui évoluent dans la perfection. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. Vous allez bien? Dieu est bon. 7 jours déjà. Félicitations à vous. Il nous reste encore 23 jours et ça va se faire. Alléluia. Hier, nous avons vu qui peut prendre un décret. Alléluia. Nous avons vu, bien-aimés, que le décret est une décision prise par une autorité. Et Dieu est l'autorité suprême. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que toute décision prise par Dieu à l'égard d'une personne, d'un peuple ou d'une nation, elle est irrévocable. La décision que Dieu prend est irrévocable au nom de Jésus. Ça veut dire, bien-aimés, que la décision que Dieu prend, elle a d'office un effet. Amen. Qu'il en soit pour toi, que ce que Dieu a décidé dans ta vie ait un effet au nom de Jésus. Que personne s'oppose à ce que Dieu a décidé de faire pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la parole de Dieu doit toujours atteindre son but. Alléluia. Nous avons vu que la parole, elle est comparée à la pluie qui féconde la terre et qui fait vivre l'homme. Mais également, la parole, elle est comparée à un messager qu'on envoie et qui, pour retourner, doit avoir accompli sa mission. C'est pour ça que nous avons ce verset qui dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Alors maintenant, à la question, qui peut prendre un décret? Nous avons examiné hier 3 points. Le premier point, c'est que Dieu a déjà pris des décrets dans la Bible. Alléluia. La Bible renferme une multitude de décrets divins qui sont encore d'actualité aujourd'hui. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que Dieu publie des décrets par l'intermédiaire des prophètes. Alléluia. Les prophètes font découvrir au peuple, aux nations, quelle est la volonté de Dieu. Et la troisième chose que nous avons vue, c'est que Dieu
publie également des décrets par les anges. Les anges sont utilisés pour rendre public un décret irrévocable de Dieu. Amen. Et si vous voulez voir des détails, vous pouvez réécouter la vidéo d'hier soir. Alléluia. Ce soir, nous allons poursuivre avec le même sous-thème qui peut prendre des décrets. Et là, ce soir, nous allons voir les hommes. L'homme a le pouvoir de publier des décrets. Amen. Oui, l'homme, ça veut dire toi et moi. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir publier des décrets. Et la première chose que nous voyons, la première catégorie, ce sont les autorités administratives. Et là, nous avons spécialement les rois, nous sommes en Belgique, les présidents ou le premier ministre. Donc, dans le monde séculier, un décret est un acte réglementaire signé soit par le roi, le président de la République ou le premier ministre. Dans la hiérarchie des normes, le décret se situe au-dessus des lois, mais le décret doit nécessairement être conforme aux lois. Donc, un décret ne peut pas être en contradiction avec la loi du pays. Amen. Et ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que après la signature ou la contre-signature, le décret doit être publié dans le journal officiel. Donc ça veut dire que lorsque l'on fait un décret, ce décret est rendu public et là, il passe par le journal officiel. Nous devons savoir, bien-aimés, que la loi émane du législatif. Par contre, les décrets, les arrêtés sont des actes réglementaires pris par le pouvoir exécutif. Alléluia. Maintenant, en dehors de ces autorités, roi, président de la République, premier ministre, nous avons aussi les rois dans la Bible. Voyez, dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de prise de décrets par des rois, donc des hommes qui sont, je peux dire, normaux comme nous. Alléluia. Voyez, nous avons le décret de la défense d'invocation du Dieu vivant par le roi Nebuchadnezzar. Daniel 6, 7 à 9, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Daniel 6, 7 à 9. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Amen. Nous allons encore plus loin. Nous avons le décret d'extermination des Juifs par le roi Assuérus. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Esther 3, 8 à 9. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Donc nous voyons déjà que dans la Bible, les rois prenaient des décrets
et ces décrets étaient irrévocables. Maintenant, bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu peuvent aussi publier des décrets. Amen. Le premier cas, nous voyons, bien-aimés, c'est Paul, qui a fait usage de son pouvoir dont il était investi comme apôtre en prenant un décret contre un magicien Élymas. Amen. Élymas s'opposait aux paroles de Paul alors que ce dernier était en train d'évangéliser le proconsul Sergius Paulus. Paul a annoncé que ce magicien serait frappé de cécité, donc il serait aveuglé pour un temps. Et aussitôt, nous dit la Bible, l'obscurité et les ténèbres sont tombées sur Élymas. Il a cherché son chemin à tentant et il a essayé de trouver des personnes pour le guider. Et vous lirez l'histoire dans Actes 13, 11. Le deuxième cas que nous avons, bien aimé, c'est le prophète Élisée qui a pris un décret contre son serviteur Géasi à cause de sa cupidité. Amen. Vous voyez, Géasi a pris à l'insu de son maître des présents que lui, Élisée, avait refusés. Alléluia. Voici ce que l'homme de Dieu déclare. 2 Rois 5, 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et sa postérité et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voyez que Géasi a été frappé car il avait péché gravement en donnant aux Syriens l'impression, l'occasion de penser qu'en réalité, le don de Dieu n'est pas gratuit. Bien-aimés, le don de Dieu est gratuit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que nous recevons, les grâces que nous recevons de Dieu, Dieu s'attend que nous faisons bénéficier aux autres gratuitement. C'est pour cette raison que Géasi a été frappé, parce que il a communiqué un évangile qui était contraire à l'évangile, au message de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, la parole d'Élisée s'est accomplie. Son décret a eu un caractère exécutoire au nom de Jésus-Christ. Le troisième cas, bien-aimé, de décret dans la Bible, nous avons David. Il a pris un décret contre Joab pour avoir tué Abner, qui était le général en chef, l'oncle et l'ancien garde-corps de Saül. Vous lirez l'histoire dans 1 Samuel 14 et ça se trouve cette partie au verset 51. 1 Samuel 14, 51. David a prononcé des malédictions contre toute la descendance, alléluia, de Joab. Et ça, vous voyez ça dans 2 Samuel 3, 29. Voici ce qu'on dit dans 2 Samuel 3, 29, je vais le lire. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pas. Waouh, quelle malédiction! Mais écoutez-moi, bien-aimés, même les simples croyants peuvent publier des décrets. Alléluia! Tu n'es pas tenu en reste. Toi aussi, bien-aimé, tu es capable de publier des décrets. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance,
Dieu a fait des croyants un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Je lis rapidement 1 Pierre 2, 9. Voici ce que la parole de Dieu me dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race élue. Apocalypse 1, 6 nous dit, et qui a fait de nous un royaume. Nous sommes un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. L'entrée dans le royaume de Dieu par la nouvelle alliance nous donne le pouvoir comme les rois. Amen. Nous avons reçu un pouvoir. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes un royaume de sacrificateurs et nous avons le pouvoir, bien-aimés, de publier des décrets. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu nous a investis comme rois. Alléluia. Nous pouvons prendre des décrets sur ta propre vie. Tu peux prendre des décrets sur ta famille. Tu peux prendre des décrets sur tes enfants. Tu peux prendre des décrets sur ton église, sur les circonstances de ta vie. Je suis en train de te dire ce soir, il est possible que tu prennes des décrets parce que Dieu t'a investi roi. Alléluia. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Nous sommes des rois. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Connaissant le pouvoir du croyant dans la nouvelle alliance, Jésus a exhorté les disciples à faire bon usage de la langue. Alléluia. Dieu nous conseille. Nous, avec notre langue, on doit bénir. Alléluia. Dieu nous exhorte de ne pas maudire. Alléluia. Parce que dans notre langue, il y a un pouvoir. Attention, bien-aimés. Parce que lorsque tu maudis l'autre, avant que cette bénédiction aille chez l'autre, elle va d'abord commencer chez toi. Quand tu es en train de maudire, la malédiction va d'abord débuter par toi. Alléluia. Écoutez-moi. Matthieu 5, 44. Je lis Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu veut nous faire comprendre que nous, en qualité d'enfants de Dieu, nous publions des décrets sur base de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous puisons dans la parole de Dieu, ce sont des promesses que Dieu a déjà libérées pour nos vies. Jésus a enseigné explicitement aux disciples sur le pouvoir que nous avons de prendre des décrets. Est-ce que vous voulez le découvrir? Je veux que ce soir tu comprennes, bien-aimé, qu'il y a un pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de prendre des décrets. Tu as reçu le pouvoir de changer le cours de ta vie. Tu as reçu le pouvoir de pouvoir modifier les circonstances de ta vie. Parce que Dieu t'a laissé des clés. Et le premier message dans lequel nous pouvons nous inspirer, qui va nous motiver à pouvoir publier des décrets sur notre propre vie, sur nos familles, sur les circonstances de nos vies, c'est Marc 11, 23 à 24. Voici ce que dit la parole de Dieu. Marc 11, 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive,
il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui ajoute pour nous, ses disciples, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je suis en train de dire ce soir qu'une personne, parce qu'elle a cru, voit les choses s'accomplir au nom de Jésus. Le deuxième verset, qui est notre clé, qui va nous motiver à pouvoir publier des décrets sur notre propre vie. Jean 14, 12 à 14. Je lis la parole de Dieu qui nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 12 à 14. Nous pouvons prendre des décrets sur tous les aspects de notre vie. Alléluia. C'est possible, bien-aimés, parce que lorsque nous prenons des décrets, Jésus nous accompagne dans notre prise de décret. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, tu veux réussir ta vie, tu veux réussir ton ministère, nous avons besoin de baliser les chemins en prenant des décrets. Alléluia. Nous avons besoin de faire des déclarations, des belles déclarations sur notre vie. Alléluia. Et vous savez, quand on fait ça, lorsqu'on fait des décrets, les montagnes des problèmes sont aplanies. Les montagnes des difficultés sont déplacées au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, il y a des choses qui te dépassent. Tu es en train de vivre des situations compliquées. Mais ce soir, Dieu te dit, lève-toi, publie des décrets. Publie des décrets, c'est biblique, tu as le droit, tu as reçu la capacité, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu le mandat de publier des décrets. Et Dieu te promet que cette montagne de problèmes, cette montagne d'obstacles va être déplacée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimée. Nous allons vite nous mettre debout parce que nous allons chauffer la prière. Alléluia. Vous êtes debout, bien-aimés? Alléluia. Est-ce que vous êtes debout? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est debout pour chauffer la prière? Alléluia. Merci Seigneur. Notre premier point de prière, bien-aimés, nous allons prier sur la base de 1 Timothée 2, 1 à 2. Je lis le verset et nous allons prier. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrions mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Nous allons prier, bien-aimés, pour le roi. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont dans des républiques, pour le président de la République, pour le premier ministre. Alléluia. Afin qu'ils prennent des décrets qui sont conformes à la parole de Dieu. Et cela, bien-aimés, pour que nous menions une vie calme et tranquille. Alléluia. Pour que les chrétiens mènent une vie calme et tranquille. Alors, élevons nos voix. Commençons à bénir. Bénis les autorités du pays dans lequel tu te trouves. Bénis les autorités de ton pays d'origine. Bénis les autorités dans ton pays de résidence. Alléluia. Élève ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, ce soir,
Je suis en train de prier. Je te prie de bénir la famille royale. Je te prie, Seigneur, de bénir le gouvernement belge, les premiers ministres. Je te prie de bénir l'Assemblée. Je te prie de bénir toutes les autorités belges au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente les députés. Je te présente, Seigneur, les ministres communaux, les ministres gouvernementaux. Seigneur, je les remets entre tes mains. Les communautés, Seigneur, belges, je les remets entre tes mains. Seigneur, nous voulons vivre dans ce pays, dans un climat de paix. Nous prions, Papa, pour que ces autorités prennent de bonnes décisions. Parce que nous, peuple de Dieu, nous voulons vivre dans cette nation, dans le calme et la tranquillité. Nous voulons mener une vie paisible. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu sois leur source d'inspiration. Nous prions, Papa, pour la conversion des autorités. Pour la conversion des autorités au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, la Belgique. Bénis mon pays d'origine. Bénis, Seigneur, les pays des frères et des sœurs. Seigneur, j'appelle la bénédiction. J'appelle la bénédiction. Donne au gouvernement l'amour pour le peuple. Donne au gouvernement l'attachement pour le peuple. Donne au gouvernement de prendre de bonnes décisions afin que le peuple soit joyeux, afin que le peuple soit heureux. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur ce soir. Nous t'appelons, Éternel. Viens, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Nous voulons que Jésus soit élevé dans cette nation. Nous voulons bénir, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, la Belgique. Bénis le sol belge. Bénis le ciel belge. Bénis le sous-sol belge. Oh Seigneur Jésus, bénis ce pays. Bénis notre pays d'adoption, Papa. Nous te demandons de le bénir. Seigneur, nous prions pour qu'au niveau politique, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'entente. Seigneur, mets fin au conflit des communautés. Mets fin à la guerre, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la paix. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis l'économie de la Belgique. Bénis, Seigneur, bénis cette économie. Fais prospérer, que le chômage baisse. Seigneur, bénis, donne-nous une qualité de vie dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi, Papa. Souviens-toi du peuple belge. Souviens-toi de notre terre d'accueil. Seigneur, nous voulons la bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier pour la liberté de culte et d'expression, que cela ne soit pas menacé dans ce pays. Il y a des pays où les chrétiens doivent se cacher, doivent se rencontrer dans des caves. Il y a des endroits où les chrétiens ne peuvent pas dire avec liberté, se promener avec une Bible et proclamer qu'ils sont chrétiens. Nous allons dire, Seigneur, que cette liberté de culte, que cette liberté d'expression ne soit pas annulée, ne soit pas menacée. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Commence à apprécier le fait que tu es dans un pays où il y a la liberté de culte, où il y a la liberté d'expression. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous avons quelque chose, nous n'en prenons pas garde. On croit que c'est naturel. On croit que c'est banal. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons nous rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent dans des lieux où ils n'ont pas la liberté de culte. Il y a des personnes qui vivent dans des lieux où ils n'ont pas la liberté d'expression. C'est pourquoi ce soir, quand je considère ce privilège que tu nous as donné, Papa, nous prions que ce privilège ne soit pas menacé, que ce privilège ne soit pas retiré. Seigneur, permets que en Belgique, année après année, génération après génération, que la liberté de culte soit toujours là, que la liberté d'expression soit toujours là. Seigneur, que les choses ne changent pas, que les choses ne changent pas, que les gens se sentent libres de parler de Jésus, que les gens se sentent libres de témoigner leur foi en Jésus, qu'il n'y ait pas d'emprisonnement, qu'il n'y ait pas de menaces, qu'il n'y ait pas de décret qui viennent arrêter la fin de liberté de culte et d'expression. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Notre quatrième point de prière. Alléluia. Vous allez déclarer d'abord avec moi et puis nous allons prier. Dites après moi, Père, que toute destinée retenue captive dans mon église soit libérée. Je répète, Père, que toute destinée retenue captive dans mon église soit libérée. Sauve tous ceux qui viennent trouver refuge en toi. Sauve tous ceux qui viennent trouver refuge en toi. Que les chaînes tombent. Nous voulons prier que les chaînes tombent. Nous voulons prier que les nouvelles personnes qui viennent à l'église, qui viennent trouver refuge dans la maison de Dieu, que les chaînes, que les liens qui les attachaient puissent être défaits, que les chaînes tombent, que les liens soient coupés au nom de Jésus. Nous voulons que réellement, que lorsque les gens prennent l'initiative de venir à l'église, que l'église ne les enfonce pas, mais au contraire, que les chaînes tombent au nom de Jésus, que ces gens sortent des prisons et lèvent ta voix au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ce soir, nous venons prier, Seigneur. Il y a des destinées qui ont été retenues captives par le diable. Il y a des destinées, Seigneur, qui ont été enfermées dans des prisons. Il y a des destinées, Seigneur, qui vivent dans le trouble. Mais, Seigneur, ce soir, nous prions que lorsque ces personnes, Seigneur, arrivent dans ta maison, nous voulons qu'elles vivent un changement. Nous prions, Seigneur, que lorsque ces personnes atterrissent dans la maison de prière, dans la maison de Dieu, nous prions, Seigneur, que les chaînes soient brisées, que les liens soient défaits, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que l'église soit un lieu de restauration des destinées, que l'église soit un lieu de restauration des vies, que l'église soit un lieu de transformation, que l'église soit un lieu de paix, que l'église soit un lieu de joie, que l'église soit un lieu de fidélité, un lieu où les gens trouvent une famille, un lieu où les gens trouvent un père et une mère, un lieu où les gens trouvent des frères et des sœurs. Seigneur Jésus, c'est le cri de mon cœur. Regarde toutes ces destinées qui sont retenues captives. Seigneur, nous proclamons ce soir leur libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons un cinquième point de prière, bien-aimés. Alléluia. Vous êtes toujours debout avec moi. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Vous allez dire après moi, bien-aimés. Père, exerce ta vengeance contre toute puissance, tout agent des ténèbres qui s'oppose à la croissance de cette œuvre. Que cette œuvre continue de croître et de prospérer en attirant une multitude à Jésus. Alors là, bien-aimé, tu commences à regarder ton église. Amen. La Bible nous dit dans Actes que chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui se convertissaient. Il faut que dans l'église, on vive la multiplication. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prier pour que tout agent des ténèbres soit détruit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des agents de ténèbres qui travaillent pour empêcher la croissance de l'œuvre de Dieu. Il y a des agents de ténèbres qui travaillent pour empêcher la conversion des âmes. Il y a des agents de ténèbres qui travaillent pour combattre les serviteurs de Dieu, pour détruire les églises. Il y a des agents de ténèbres qui proclament la fermeture des églises. Et ce soir, bien-aimé, commence à prophétiser pour ton église. Commence à mettre un décret contraire au nom puissant de Jésus.
élève ta voix, élève ta voix. Oui, Éternel, je suis en train de prier ce soir. Seigneur, exerce ta vengeance contre toutes les puissances des ténèbres, contre toutes les puissances des ténèbres qui sont en train de combattre le centre Zoé. Seigneur, exerce ta puissance, mets en déroule, mets en péril tous ces agents des ténèbres qui maudissent le centre Zoé. Tous ces agents de ténèbres qui combattent le centre Zoé. Oui, Éternel, je suis en train de dire ce soir que tu te lèves, Seigneur, contre tous ces agents qui sont en train de parler contre la croissance du centre Zoé, contre la croissance. Ils sont en train de combattre l'œuvre du Seigneur. Ils sont en train de combattre la maison du Seigneur. Seigneur, ce soir, je t'appelle. Je suis en train de t'appeler pour que toi, tu fasses croître, que toi, tu fasses prospérer l'œuvre. Seigneur, fais croître, fais prospérer l'œuvre. Seigneur, je suis en train de déclarer ce soir que tu amènes la confusion dans le camp des ennemis. Je suis en train de proclamer ce soir que mes ennemis, les ennemis du centre Zoé, seront couverts de honte. Oui, Éternel, je suis en train de proclamer ce soir qu'ils sont couverts de honte. Ils sont couverts de honte. Ceux qui vont attendre, ils ne le verront pas. Mais au contraire, ils verront l'excellence. Ils verront l'explosion. Ils verront le succès. Ils verront la réussite. Oh Dieu de gloire, je te bénis ce soir. Je te bénis ce soir parce que c'est toi qui es devant, Tu mènes le combat. Tu exerces nos mains au combat. Et Dieu de bénédiction, je te loue ce soir. Je te loue, Éternel, parce que tu as dit, garde silence devant moi. C'est moi qui combats pour vous. Oui, Éternel, tu combats pour ton Église. Tu combats pour l'église de mes bien-aimés. Tu combats, Seigneur, pour notre église. Tu combats, Éternel. Tu combats, Éternel. Oui, Seigneur, nous verrons que nos ennemis viennent par un chemin et ils s'enfuient par sept chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu disperses nos ennemis. Et ce soir, je suis en train de déclarer que dans le camp de nos ennemis, il y a la confusion. Je déclare ce soir que dans le camp de nos ennemis, il y a la discorde. Oui, ce soir, je suis en train de déclarer. Ce soir, je suis en train de proclamer que les ennemis qui sont en train de parler contre le centre Zoé, les ennemis qui parlent contre les serviteurs du centre Zoé, ils sont maintenant dans les troubles parce que Dieu, tu suscites dans leur milieu un esprit de mensonge. Ils commencent à s'entrecuser. Ils commencent à s'entretuer. Hey, gloire à Jésus. Hey, Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que tu donnes la victoire. C'est toi qui combats pour nous. Tu combats pour ton église. Tu combats pour ton église. Tu combats pour l'église de mon frère. Tu combats pour l'église de ma sœur. Parce que toi, Seigneur, tu veux le salut des âmes. Tu veux que tout homme soit sauvé. Alléluia. Oui, Éternel. Nous ne devons pas nous faire la guerre si nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'est pas question de nous combattre si nous avons tous le même Père qui est Dieu. Alléluia. Tu as dit que notre ennemi est le diable. Notre ennemi est le diable. Oh Seigneur, nous te demandons pardon parce que souvent on se trompe d'ennemi. Souvent on se trompe d'adversaire. Mon adversaire n'est pas mon frère en Christ. Mon adversaire n'est pas mon ami, mon frère qui est d'une autre église. Mais mon ennemi est Satan. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons encore un autre point de prière, bien-aimé. Et je vais lire Ésaïe 44, 25. Ésaïe 44, 25 nous dit « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. » Ouh, gloire à Jésus. Je répète, « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. » Je vais le répéter, c'est trop fort. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges
et je proclame l'insensé, et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Alléluia. Répétez après moi, bien-aimés. Père, que toute parole et toute prédiction satanique prononcée contre notre Église et ses enfants soient neutralisés au nom de Jésus. Je répète, Père, que toute parole et toute prédiction satanique prononcée contre mon Église et ses enfants soient neutralisés au nom de Jésus. Vas-y, élève ta voix là où tu es. Commence à le déclarer. Commence à le vivre. Oui, oui, toutes ces paroles, toutes ces prédictions sataniques. Il y a des prédictions sataniques qui ont été proférées contre ton Église. Il y a des prédictions sataniques qui ont été proférées contre ta vie. Et je déclare ce soir que toutes ces choses, la puissance de Dieu neutralise. Alléluia. Oui, commence à parler. Parle là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre à coucher. Vas-y, commence à proclamer que Dieu est en train de neutraliser. Oui, Seigneur, il fait un miracle. Dieu est en train de neutraliser toutes ces mauvaises paroles. Dieu neutralise. Alléluia. Dieu neutralise ces paroles de malédiction. Dieu neutralise ces paroles de méchanceté. Toutes ces paroles sont neutralisées par Dieu au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, voici ce que te dit l'Éternel. La malédiction sans cause et sans effet. Oui, commence à le croire, commence à le voir. Oui, il y a des malédictions qu'on t'a libéré dans ta vie. Ces malédictions sont là. Tu as ça dans un coin de ta tête. Mais ce soir, Dieu te dit que la malédiction sans cause et sans effet. C'est pour ça qu'on commence à neutraliser. Oui, commence à neutraliser toutes ces prédictions satanées où on t'a dit, toi là, tu vas même pas te marier. Oh, on a dit à quelqu'un, toi, tu ne seras jamais mère. Oui, toi là, tu ne vas jamais réussir dans tes affaires. Toi, tu ne vas jamais sortir de ton pays. Alléluia. Toi, tu vas jamais monter dans un avion. Commence à annuler toutes ces prédictions sataniques. Satan, il est vaincu. Satan, c'est un menteur. Oui, que Dieu neutralise. Que Dieu neutralise. Hey, alléluia. Oh, si j'étais toi, j'allais commencer à prendre mon manteau de prophétesse. Oh, j'allais être la prophétesse de ma propre vie. Vas-y, bien-aimé. Commence à dire, commence à le déclarer, commence à le déclarer. Toutes les paroles sataniques, toutes les paroles qui sont venues du monde des ténèbres, toutes les paroles de malédiction qui sont sorties de chefs de famille, qui sont sorties des féticheurs, qui sont sorties des oncles, des tantes, qui ont dit que toi tu ne peux pas percer, que toi tu ne peux pas atteindre tel niveau. Maintenant là ce soir, commence à neutraliser ces paroles. Neutralise ces paroles au nom de Jésus. Alléluia. Commence à dire le nom de Dieu. Dieu se lève dans ma situation et Dieu neutralise ces paroles. Ces paroles sont neutralisées aujourd'hui. Je déclare que ces paroles sont neutralisées aujourd'hui. Je suis en train d'annoncer à une personne que le Dieu de la Bible s'est levé pour neutraliser toutes les paroles qui ont été libérées. Toutes ces prédictions sataniques qu'on a libérées sur toi. Je décrète ce soir que Dieu neutralise ces paroles. Et ces paroles n'auront plus d'effet sur ta vie. Alléluia. Oui, dis Amen. Oui, Seigneur, c'est moi. C'est moi. C'est moi. On a tellement parlé. Mais ces paroles n'auront pas d'effet. Parce que Dieu les neutralise. On a tellement dit, tu n'auras jamais tes papiers. Tu ne seras jamais naturalisé. Tu n'auras jamais telle chose. Que Dieu a neutralisé ça. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Alléluia. Notre dernier point de prière, bien-aimé. Voici ce que nous enseigne la Bible. Dans 1 Corinthiens
16, 9. Donc je dis, voici ce que nous enseigne la Bible dans 1 Corinthiens 16, 9. Qu'une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Alléluia. Il y a une porte grande d'un accès efficace qui nous est ouvert, bien-aimés. Écoutez la suite. Mais les adversaires sont nombreux. Dieu est en train de nous dire que il a ouvert une porte qui est grande, l'accès est efficace, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, sur base de ces paroles, je décrète et je déclare que plusieurs portes d'opportunité et de prospérité s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Non, vous n'avez pas compris. Je suis en train de dire à une personne ce soir que sur base de 1 Corinthiens 16, 9, je suis en train de dire que je décrète qu'il y a des portes d'opportunité, il y a des portes de prospérité qui s'ouvrent maintenant devant toi au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que dans les semaines qui suivent, tu vas voir ces portes de prospérité s'ouvrir devant toi. Je suis en train de dire que dans les semaines qui suivent, tu vas voir de tes yeux les portes d'opportunité s'ouvrir devant toi. Non, vous n'êtes pas avec moi. Je suis en train de déclarer à une personne la nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, Dieu ouvre des portes d'opportunité. Je suis en train de dire que dans la nouvelle saison, Dieu ouvre des portes de prospérité au nom de Jésus. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Ce soir, Dieu est en train de parler à un homme. Ce soir, Dieu est en train de parler à une femme. Pour lui dire, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Commence à voir dans le spirituel les portes d'opportunités qui s'ouvrent devant toi. Commence à voir dans le spirituel les portes de faveur qui s'ouvrent devant toi. Commence à voir dans le spirituel les portes de prospérité s'ouvrir devant toi. Pas dans 10 ans, mais je suis en train de parler dans les semaines qui suivent. Dans les semaines qui suivent, il y a des portes qui s'ouvrent. Dans les semaines qui suivent, il y a des portes qui s'ouvrent devant toi. Alors commence à saisir. Commence à saisir. Oui, commence à prier. Sur base de 1 Corinthiens 16, 9. Alléluia. Il y a une porte grande. Il y a une porte grande d'un accès efficace. Mais les ennemis, les adversaires sont nombreux. C'est pourquoi maintenant, on voit le feu. J'étais en train de dire à une personne, maintenant, lève-toi contre ces adversaires. Ces adversaires qui ne veulent pas que tu aies accès à ces portes. Ces adversaires qui ne veulent pas, qui retiennent l'entrée de la porte. Commence à les chasser au nom de Jésus. Je dis, chasse les adversaires. Chasse-les au nom de Jésus. Oui, tu n'as pas encore fini. Chasse tous les adversaires. Chasse-les au nom de Jésus. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu la domination. Oh, la Bible dit que tu les as vaincus à cause du pouvoir de notre témoignage. Alléluia. Hey Dieu. Gloire à Jésus. Commence à dire, Seigneur, je passe par ces portes que tu as ouvertes. Alléluia. Dis, Seigneur, je passe par ces portes. Alléluia. Ces portes, tu les as ouvertes pour moi. C'est pas simplement pour mon voisin. Non, 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 bien aimé. Ce n'est pas seulement pour ma voisine. Non, 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 non. Je suis pas venu au monde pour accompagner les autres. Je vais aussi vivre. Je vais aussi vivre, expérimenter ces portes d'opportunité, bien aimé. Est-ce que tu n'es pas fatigué d'écouter simplement les témoignages des autres? Est-ce que tu n'es pas fatigué, bien aimé, de regarder seulement la vie des autres? Quand elle sera ton tour? Ton tour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ton tour, c'est aujourd'hui, bien-aimé. Ton tour, c'est aujourd'hui. Alors commence à prophétiser. Commence à prophétiser que ceux qui n'ont pas marché avant, ceux qui n'ont pas marché depuis janvier, depuis le 1er janvier 2022, ceux qui n'ont pas marché depuis toutes ces années, ceux qui n'ont pas marché depuis Mathusalem, je suis en train de déclarer que cette fois-ci, je prends en possession la bénédiction de Dieu. Alléluia. Prends, bien-aimé. Prends, bien-aimé. Prends, bien-aimé, cette bénédiction. Il te dit, j'ouvre pour toi des portes d'opportunité. Dieu te dit ce soir, j'ouvre pour toi
des portes de prospérité. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour clôturer. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. N'hésitez pas dans la nuit, au petit matin, quand vous vous réveillez, de reprendre ces points de prière. Alléluia. Certaines personnes me disent que ça va un peu vite. Donc, dites s'il y a plusieurs personnes là dans l'équipe. Certains vont prendre la tâche pour noter les points de prière. Mais il est important, bien aimé, que après, vous voyez, on prend que 1 heure. Mais après, vous pouvez prendre un point de prière et prier pendant 1 heure. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que ce soir, tu as fait du bien à ton peuple. Ce soir, Seigneur, je peux dire avec assurance que des écailles sont tombées dans les yeux d'un frère. Oui, les écailles sont tombées des yeux d'une sœur. Seigneur, je te dis merci parce que tu as dit que tes brebis te connaissent et entendent ta voix. Et je crois ce soir que le peuple qui a suivi cet enseignement, ce temps de prière, sont des brebis du Seigneur Jésus et qu'ils ont eu la capacité d'entendre. Et parce qu'ils ont entendu, cette parole est tombée dans leur cœur. Et cette parole va produire la foi. Parce que la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, je veux bénir tes enfants. Bénir leur soirée, bénir, Seigneur, la suite pour ce programme du Kisle. Merci de les fortifier, merci de les renouveler chaque matin, merci de les bénir, merci, Seigneur, de mettre du repos de tous côtés, Seigneur, qu'ils ne soient pas dérangés par des factures, qu'ils ne soient pas dérangés, qu'il n'y ait pas de troubles, afin qu'ils puissent mener et suivre paisiblement le Kisle. Soyez bénis et je vous dis à demain 19 h avec une surprise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et une très bonne soirée.